Contribuer au Web 2.0. Au tout début du Web, à la fin des années 80, donc l'internaute pouvait consulter les ressources qui étaient mises à sa disposition sur le Web. Mais depuis ce qui a été appelé le Web 2.0, l'internaute peut à présent participer aux ressources du Web. Grâce aux nouveaux outils et aux nouvelles plateformes mises à sa disposition, l'internaute ne se contente plus de consulter ces informations. L'internaute peut à présent contribuer à une base d'informations existante par ses connaissances et ses réflexions. Il peut commenter, il peut annoter, il peut corriger. Mais il peut aussi partager de nouvelles ressources, par exemple des vidéos, des textes. Il peut mettre également en ligne des pistes musicales, des logiciels ou des cours. Contribuer, partager, échanger, c'est enrichir la base de savoir de l'humanité pour participer à cette intelligence collective qui devrait rendre le monde meilleur. Mais les divergences d'opinion, les sujets polémiques, ou les personnes malveillantes, ou simplement les erreurs, peuvent rendre les choses beaucoup plus compliquées. Alors comment juger la pertinence d'une information? Est-ce qu'il y a nécessairement convergence dans la fiabilité des informations qui sont publiées? Le consensus global est-il toujours possible? Est-ce que c'est toujours la meilleure solution? Est-ce qu'on peut concilier la liberté d'expression et la modération? Est-ce que tout est publiable? Alors, partager des connaissances pour enrichir des encyclopédies collaboratives, apporter sa pierre en donnant un petit peu de son temps, en effectuant des relevés de terrain, en réalisant des calculs ou en retranscrivant des données, chacun peut, à son échelle, enrichir les données scientifiques, ce qui rentre dans le cadre des sciences citoyennes. Partager des astuces, des photos de lieux visités, des avis sur des monuments, sur des restaurants, pour pouvoir permettre à tous de profiter de nouvelles expériences. Mais notez ces hôtels, ces restaurants et ces services, et nous basculons dans la marchandisation. Enfin, si nous partageons des choses en commun, des goûts musicaux, une même passion pour un domaine scientifique, si nous partageons des mêmes expériences, des mêmes amis, ou simplement si nous nous sommes croisés à un moment ou à un autre de notre existence, alors nous sommes reliés par ce qu'on appelle des réseaux sociaux. Appartenir à des groupes, des réseaux, pour enrichir nos idées, devrait rendre les gens plus experts dans les domaines grâce à ce renforcement. Mais appartenir à un réseau social nous confronte-t-il à plus de diversité d'idées ou au contraire polarise-t-il massivement les individus et les enferme-t-il dans des bulles de filtre? Et dans tout cela, ma liberté de penser, les sites que je consulte, qui je suis, mon comportement, les contacts que je partage, est-ce qu'ils peuvent être utilisés contre moi, par l'État, par les sites commerciaux? En rendant l'internaute actif et acteur du web, on lui permet plus que jamais de contribuer au monde de demain.